Alors pour mieux comprendre ces performances des Français en natation, Amandine Aftalion est avec nous. Bonsoir, vous êtes mathématicienne et chercheuse au CNRS. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Pourquoi est-on penché dans les virages ?» Avec vous, on va voir que le sport, c'est aussi de la science. On a beaucoup parlé ces derniers jours des fameuses coulées de Léon Marchand, ce moment où il nage sous l'eau, ou plutôt où il ondule. Il a encore montré ce soir tout son talent. Qu'est-ce qui fait qu'il est nettement meilleur, lui, que les autres ? Alors, Léon Marchand est très souple et il a une façon d'onduler qui part du haut du corps. Si vous regardez bien en détail ce qui se passe, beaucoup de nageurs ondulent à partir du bassin. Lui ondule vraiment à partir de la tête. On appelle ça parfois l'ondulation du dauphin et il est vraiment d'une souplesse énorme, ce qui lui permet, avec ses pieds au final, d'utiliser la vague qu'il crée, puisque tous les nageurs créent une vague derrière eux. Il utilise la vague qu'il crée, il arrive à se la renvoyer sur lui pour qu'elle le repropulse. C'est très rare d'arriver à avoir une telle souplesse pour utiliser la vague comme ça. La plupart des nageurs ont une vague qui les freine alors que lui, il l'utilise. Et on l'a très bien vu avec le Chinois. Le Chinois était devant lui à un moment au milieu de la longueur. Dès qu'il fait une coulée, Léon Marchand reprend sur ses concurrents. Est-ce que ce sont des prédispositions biologiques, génétiques, ou c'est le fruit d'un travail acharné ? Il y a les deux à la fois, c'est-à-dire il y a des prédispositions dans son physique, mais c'est clairement quelqu'un qui a commencé à onduler tout jeune, qui a pris une habitude et qui a trouvé une façon d'onduler qui est la plus efficace au monde aujourd'hui. On peut considérer que c'est un athlète hors norme. Ce mot hors norme, on peut l'utiliser pour un sportif ? Ah oui, tout à fait. Il est hors norme. Il a à la fois des techniques de nage dans les 4 nages qui sont extraordinaires. Il a une coulée d'une efficacité remarquable. Il arrive à maintenir son énergie et puis il a le mental du champion, puisqu'on en a parlé pour Florent Manodou, mais c'est vrai aussi pour Léon Marchand. Il s'entraîne énormément. Il sait qu'il est le meilleur, mais il arrive, il est là. Et le public l'encourage, ça joue beaucoup. Le mental, on peut le modéliser mathématiquement. Et en fait, la motivation permet de moins sentir la douleur, l'effort. Et c'est exactement ce qui lui arrive en fin de course. Il arrive à encore prendre de la distance sur ses concurrents. Plus généralement, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mathématiser à coup de modèles, de déterminer à coup de modèles mathématiques le niveau de performance auquel chacun peut prétendre ? Alors, c'est possible. Encore faut-il avoir toutes des données extrêmement précises. Aujourd'hui, on sait le faire sur la course à pied. En natation, c'est un tout petit peu plus difficile d'atteindre les mêmes précisions parce qu'on a des données qui sont moins précises sous l'eau. Mais ça va venir. Vous étudiez vous-même effectivement beaucoup les coureurs. Il se trouve que les épreuves d'athlétisme démarrent aujourd'hui justement. Est-ce que les conditions sont réunies pour que, par exemple, des records soient battus pendant ces Jeux Olympiques à Paris ? Écoutez, il a été annoncé que la piste Mondo qui vient d'être construite au Stade de France était la piste la plus rapide de l'histoire des Jeux. Ça veut dire quoi, une piste rapide ? Je ne suis pas dans les détails de ce qui a été fait, mais on peut imaginer qu'elle aide au maximum les sprinteurs, les coureurs, à rebondir le mieux possible. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train de courir sur un trampoline, mais dans la limite des régulations de la Fédération internationale d'athlétisme, on arrive à avoir une piste qui est au maximum rebondissante, puisque quand vous courez, l'idée est d'avoir les chaussures, la piste qui vous permettent de perdre le moins d'énergie à chaque foulée. Donc on peut imaginer que le record du saut en hauteur soit dépassé, ou même celui du 100 mètres ? Le saut en hauteur, je ne sais pas. Là, ça ne dépend pas de la piste pour le coup. Je dirais le saut à la perche peut-être. Le 100 mètres peut-être, le 1500, le 400, j'y crois beaucoup. Il y a des très très bons athlètes qui sont en train de s'aligner. Merci. Mais donc beaucoup de nouveaux records potentiels la semaine prochaine, oui. Eh bien, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Amandine Aftalion, d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24. Et je rappelle donc votre ouvrage intitulé « Pourquoi est-on penché dans les virages ?» Explication mathématique aux performances sportives.